Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée générale de Vélo Québec Association. Je m'appelle Jean-François Roux, je suis le directeur général de Vélo Québec Association. Je suis très heureux de vous voir en grand nombre ce soir en ligne ou dans la salle ici à Montréal à la Maison des cyclistes. L'Assemblée générale, c'est un moment important pour notre organisation, pour la vie démocratique de notre organisation. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être présent ici ce soir. Dans un premier temps, avant de débuter, je veux vous signifier que Vélo Québec Association est une organisation à part entière. Elle a des organisations qui lui sont associées, à savoir Vélo Québec Édition, Vélo Québec Événement, Vélo Québec Voyage. Mais sachez que ce soir, le contexte de la réunion sera seulement de Vélo Québec Association. Donc, on me dit que nous avons le quorum. On peut aller sur la prochaine. Nous avons le quorum, donc on va pouvoir ouvrir l'Assemblée. Il y a certaines personnes dans la salle qui sont ici à titre d'observateurs. Donc, si personne ne s'y oppose, ils n'auront pas de droit de vote, mais je propose qu'ils restent avec nous dans la salle. Donc, voilà, personne ne s'oppose, c'est parfait. Afin de bien mener cette assemblée, je propose mon collègue Louis Lalonde comme président de l'Assemblée et ma collègue Daphné Deguire comme secrétaire de l'Assemblée. Personne ne s'y oppose. Louis, la parole est à toi. Merci Jean-François. Donc, pour la suite, on passe directement au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, qui va comme suit. On a déjà passé les 3 premiers points. Suivra, après cette adoption de l'ordre du jour, celle du procès-verbal de l'Assemblée de l'année dernière. Il y aura ensuite la présentation et l'adoption des états financiers pour l'année 2025. La nomination des vérificateurs, pour l'exercice financier de l'année 2026 qui est en cours. Ensuite, on a la présentation, la ratification des changements apportés à la politique, règles et procédures en matière de protection de l'intégrité, la présentation et la ratification du Code de conduite des intervenants de Vélo Québec Association, pour ensuite passer à la présentation du rapport annuel, l'élection du conseil d'administration, la présentation des nouveaux membres honoraires, et en avant-dernier, on a une période de questions d'une dizaine de minutes avant de constater la levée de la séance. Est-ce que des personnes ont des interventions sur cet ordre du jour? Autrement, il pourra être considéré comme adopté à l'unanimité. Je ne constate pas d'intervention, donc voilà, c'est adopté à l'unanimité. Passons au point suivant, qui est celui, donc l'adoption du procès-verbal. Ça aussi, ça vous a été transmis préalablement à l'avance. Encore une fois, s'il y a des interventions, nous pouvons les prendre à cet effet-là. Autrement, on pourra procéder. Donc, si personne ne se prononce, voilà, je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, cela nous mène au point suivant, donc la présentation et l'adoption des états financiers pour l'année dernière. À cet effet-là, j'invite Pascal Tessier de Raymond Chabot, Grant Thornton, à table. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Je suis déjà à ma 2e année en tant qu'auditrice sur le dossier de vos états financiers de Vélo Association. Tout d'abord, avant d'arriver à une présentation des états financiers sous cette forme, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs étapes. On fait une rencontre préliminaire avec la direction, le comité d'audit pour avoir une vue d'ensemble de tous les faits saillants de l'année, afin, après ça, d'établir un plan d'audit. Quand notre plan d'audit est établi, on le présente et on fait une réunion avec le comité d'audit pour en discuter et établir un calendrier et un plan de match. À la suite de ça, s'étale sur 2 grands volets nos travaux d'audit qui se font une période à la fin de l'automne et une grosse partie en février quand l'exercice financier est terminé. Pour ensuite arriver au résultat de notre audit. Donc, conformément aux règles sur les normes d'audit, on doit présenter nos résultats au comité d'audit. Donc, il y a eu une rencontre à cet effet avec l'ensemble de nos résultats. Puis, c'est pour vous présenter ce soir les états financiers sous cette forme-là qui vont être adoptés ce soir. Tout d'abord,
Les pages 2 à 4 concernent le rapport de l'auditeur. Ici, on a un rapport de l'auditeur indépendant. Donc ici, c'est le plus haut niveau d'assurance qui est possible d'avoir. Puis comme vous voyez, il est adressé aux membres. Donc, il est adressé à vous qui va l'adopter ce soir. Au niveau de l'opinion, les 2 premiers paragraphes, c'est l'opinion. Je ne vous en ferai pas la lecture, mais en fait, ce qui est important de retenir, que c'est une opinion favorable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'écart, pas de divergence d'opinion et il n'y a pas d'anomalie à relever. On n'a pas eu non plus de limitation à notre travail. On a obtenu toutes les pièces nécessaires pour, ce soir, délivrer un rapport sans réserve. Donc, bravo, c'est une bonne note. Les pages suivantes, 3 et 4, rappellent les responsabilités de chacune des parties. Donc, la responsabilité de la direction ainsi que le responsable de la gouvernance. Et ensuite de ça, les responsabilités de l'auditeur. À la toute fin de notre rapport, on va le signer. Il n'y a pas de date. Donc, ça va être en date de ce soir s'il est adopté. À la page 5, vos résultats. Ici, vos résultats sont toujours présentés par activité. Donc, les produits totaux de l'exercice, 4 343 000 par rapport à 4 320 000 l'exercice précédent, donc relativement comparable avec une hausse de 23 000 par rapport à l'année passée. Au niveau des activités de vie associative, on a une augmentation de 30 000 par rapport à l'année passée, alors que les projets de transport actifs, la rose verte et les boutiques et le comptoir d'accueil, sensiblement similaires, plus ou moins 5 000 par rapport à l'année passée. Au niveau de chacune des annexes, si vous allez à la page 17 et suivante, chacune de ces activités-là, on y réfère plus détaillé l'ensemble des revenus et des charges par nature relativement à ces projets-là. Au niveau des charges, vos charges totales s'élèvent à 4 294 000 par rapport à 4 294 000 l'exercice précédent. Donc, les charges sont stables. Ayant un produit de 23 000 de plus que l'année passée, des charges comparables, bien, vous dégagez cette année 48 738 par rapport à 26 115 d'excédent pour l'exercice. On vous présente également à la page 6 l'évolution de l'actif net. L'évolution de l'actif net, c'est les actifs nets accumulés depuis l'existence de l'organisme. Donc, depuis que l'association existe, on a cumulé, si on regarde dans la colonne totale, le solde de début, 318 243. On y ajoute 48 735, qui est l'excédent de l'année. On finit avec un actif net accumulé de 366 978. Cet actif net-là est réparti en 3 secteurs. Donc, le premier, investi en IMO. Donc, il y a un solde de 1 535. Ça, il s'agit de votre valeur comptable nette non amortie des immobilisations. Donc, c'est le matériel informatique qui va être amorti au fil des années futures, qui est réservé en immobilisation. Il y a une affectation d'origine interne à la note 4, si on se rappelle, c'est le programme placement de sport. C'est une exigence de ce programme-là de présenter séparément l'actif net qui est en lien avec ce programme. Donc, le montant total accumulé est 42 242. Donc, on a 323 201 d'actifs non affectés, ce qui veut dire ça, c'est votre surplus libre accumulé. À la page 7, c'est le flux de trésorerie. En fait, c'est vos résultats, mais sous base d'encaisse. Donc, c'est l'entrée et les sorties de fonds de votre compte bancaire, mais sur une base annuelle. En fait, on peut voir l'excédent de l'année 48 000 et le premier grand sous-total, le flux de trésorerie lié aux activités de fonctionnement. On voit une sortie de fonds de 384 867. On peut dire, bien, on a un excédent de 48. Pourquoi il est sorti de 384 000 du compte de banque? En fait, on va le voir à la page suivante, c'est en lien avec le jeu des apports reportés et les apports à recevoir. Au cours de l'exercice 2025, on a utilisé beaucoup d'apports qui étaient déjà encaissés dans le compte de banque pour pouvoir les utiliser et faire des projets au cours de l'année. Et puis aussi, on a beaucoup moins de comptes à payer. Donc, on était plus rapide à payer des services par rapport à l'exercice précédent. Donc, une sortie de fonds de 384 000. Au niveau des activités d'investissement,
on a 931 de sortie de fonds. Ça, c'est de l'achat d'équipement. Donc, c'est sorti du compte d'encaisse pour de l'achat de matériel informatique. Et au niveau des activités de financement, bien, on a un paiement de 897 000 qui était un paiement de contrat de location. Ce qui nous donne une diminution nette de l'encaisse de 386 000 par rapport à, on avait une encaisse au début de l'année, jour 1, 547 583. Donc, on a une encaisse à la fin de 160 892. Au niveau de la situation financière, ça ici, c'est le bilan. Donc, c'est la photo au 31 décembre. Bien évidemment, les deux premiers postes, on voit, là, c'est l'encaisse et l'encaisse à intérêt élevé. Donc, ici, on le voit, là, c'est notre 160 000 d'encaisse de fin. Donc, l'actif total est de 4 108 000 par rapport à 4 701 000 l'année précédente. Donc, une diminution de l'actif de 593 000. Donc, on l'a vu, principalement de l'encaisse, 387 000 de moins d'encaisse. Et l'autre élément qui explique la baisse de l'actif, c'est les apports à recevoir. On a 2 057 000 d'apports à recevoir par rapport à 1 902 000 l'année passée. Mais si on a aussi les apports à recevoir à long terme, les deux ensemble, cette année, on a 3 513 000 d'apports à recevoir. Donc ça, c'est toutes les ententes signées pour lesquelles l'argent n'est pas encore encaissé. Ça se fait sur souvent 1 an, 2 ans, selon l'entente de paiement avec nos apporteurs de fonds. Par rapport à l'année passée, on avait 3,7 millions. Donc, l'explication au niveau de la diminution de l'actif net est principalement là, au niveau des apports à recevoir et de l'encaisse. Pour les passifs, vos passifs totaux, 3,7 millions cette année par rapport à 4,3. Donc, c'est une diminution des passifs de 640 000. Principalement, on l'a vu là, tout à l'heure, les comptes fournisseurs s'élève à 371 000 au 31 décembre par rapport à 505 000 l'année dernière. Donc, il y a 135 000 de moins de comptes à payer en fin d'exercice. Donc, ça, c'est vraiment une question de timing entre le paiement de nos factures par rapport au moment où le chèque a été déboursé. Puis, au niveau des apports reportés également, l'autre grande variation, bien, on a 2 millions à court terme et 1 187 000 d'apports reportés cette année par rapport à l'année passée, 2,3 millions à court terme et 1,4 million à long terme. Donc, on avait un total de 3,7 millions l'année dernière et cette année, on a 3,2 millions d'apports reportés. Donc, c'est ici, on est venu utiliser des apports pour pouvoir effectuer nos projets là, dans l'exercice 2025. Ensuite de ça, bien, il y a l'article net qu'on a vu tout à l'heure, 366 000 là, de fonds accumulés là, depuis l'existence de l'association. Au niveau des notes complémentaires, les notes complémentaires font partie de l'état financier et font également partie de notre audit. Donc, nous, on doit les valider, on doit s'assurer qu'ils sont conformes, on valide les référentiels comptables. Donc, au niveau des principales méthodes comptables, il n'y a pas eu de changement. Ils sont appliqués convenablement et c'est surtout, ils sont bien appliqués par rapport aux référentiels d'information financière que l'association doit divulguer. Donc, il n'y a pas de manquement à ce niveau-là. Les autres notes, c'est des notes de complément d'information qui donnent plus de détails sur plusieurs postes qu'on a vus aux états financiers. Ici, la note 4, notamment, c'est au niveau de placement sport. Ce qui est important de savoir, c'est que les actifs qui sont accumulés ne sont pas comptabilisés dans l'exercice en cours ni dans l'association. Il y a seulement les intérêts gagnés. Donc, ici, ce qu'on mentionne par voie de note, c'est qu'il y a un montant de 93 000 qui est accumulé, qui appartient à Vélo-Québec, mais qui, tranquillement, sur une période de 10 ans, peut être récupéré, selon l'entente du programme. Les notes 5, 6 et 7 sont des compléments d'information par rapport au bilan. Et la note 8, ici, au niveau des apports reportés, très intéressante ici, on y voit le 3,2 millions accumulés reportés par apporteur de fonds. Donc, ici, on voit le détail de toutes les enveloppes qui nous restent pour les projets futurs. Au niveau de la note 9, c'est une note standard. On doit divulguer les opérations qu'on fait avec les autres organismes apparentés du groupe. La ventilation des charges en fonction de la clé de répartition.
Les risques financiers, on se doit de divulguer les risques financiers, ça c'est obligatoire. Ici, ce sont des risques là, tout à fait normaux là, quand on a des opérations puis des activités. Donc, bien évidemment, le risque de crédit parce qu'on a des comptes à recevoir, puis on a un risque de liquidité parce qu'effectivement, on a également des comptes à payer. Dernière note ici, au niveau de la garantie. Ici, bien, compte tenu que Association, Vélo-Québec Édition, solidairement là, garantissent là, l'emprunt bancaire qui est dans Vélo Événement, bien, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vient le mentionner par voie de note. Il n'y a aucune provision puis il n'y a aucun élément à assumer sur cette dette-là, mais ici, on vient de mentionner que solidairement, là, ils garantissent la dette. Au niveau des pages 17, ici, c'est les annexes. Donc, ici, c'est très intéressant. C'est pour vos activités, mais ici, on vient détailler par nature l'ensemble des revenus qu'on a vus au résultat et l'ensemble des charges, ce qui vous permet de voir l'excédent et l'insuffisance pour chacune des activités qui est générée, qui explique votre excédent de 48 000 de l'année. Donc ici, on voit le 81 000 qui est au niveau de la vie associative, le projet de transport actif, route verte, ainsi que la boutique et le comptoir d'accueil. Est-ce qu'il y avait des questions sur les états financiers, sur nos procédures d'audit, sur notre travail, sur des notes? Merci pour votre présentation. Comme il a été annoncé, il faut maintenant les adopter. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'adoption. Oui? Marc Jolicoeur, j'ai besoin d'un appui également. Donc, simplement vous manifestez. J'ai vu M. Antoine Hébert avant, Hébert-Maire en arrière avant. Ce sera ça. Voilà. C'est beau. Très bien. Ça nous amène au point suivant, qui est la nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2026. J'ai besoin d'une proposition. Magali Bebron. Je propose la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme vérificateur financier pour l'année prochaine. Et j'ai besoin d'un appui. Je seconde. Donc, Jean-François Roux. Très bien. Merci. Ça nous amène donc au point suivant, point 7. Donc, avec l'avis de convocation, vous avez reçu de la documentation. La première était la nouvelle mouture là, du document là, qui est la politique, règles et procédures en matière de protection de l'intégrité. Donc, au-delà de toute l'information qui est sur cette diapositive-là, je me permets de résumer simplement, c'est un document, c'est une politique qu'on a déjà en place, donc on l'a adopté en 2022, qui essentiellement là, doit être révisé en très petite partie, simplement parce que le corps chargé de recevoir des plaintes dans les contextes d'enjeux d'intégrité a changé. Donc, on est passé de l'officier des plaintes au protecteur de l'intégrité dans le loisir et du sport. C'est donc pas le même corps qui peut recevoir les plaintes. Conséquemment, on doit le changer dans le document. Et tout changement dans ce document-là doit être ratifié par l'Assemblée générale, comme on a aujourd'hui. Donc, conséquemment, s'il y a des interventions, on peut les prendre. Autrement, j'ai simplement besoin qu'on propose et qu'on appuie le changement dans la politique. Donc, proposition à l'arrière, Catherine Plante. J'ai besoin d'un appui, s'il vous plaît. Je vois Julien Puget à l'arrière. Merci. Ça nous amène déjà au point 8, donc un peu dans la foulée là, de ce document que je vous ai mentionné. Il y a, avec ça, voilà, un code de conduite qui doit se joindre, donc qui est un outil de gouvernance associé à cette documentation-là. On est tenu de le faire en tant qu'organisme. Oh, je crois qu'on a des problèmes d'affichage. Je le réalise là, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Une minute. Pour
Pour une fois, ce sont les membres en ligne qui ont un avantage en termes de visualisation. Alors, Tout est beau? Merci. Alors, comme je disais, oui, c'est ça. Donc, découlant du document que je vous ai présenté précédemment, donc il devait avoir un code de conduite qui s'y rattache, alors que, ben, on est un organisme national de loisirs. Vous l'avez reçu également, ce document-là, qui couvre en fait l'ensemble de nos activités, les activités cyclistes au Québec également. Encore une fois, s'il y a des interventions, on peut les prendre. Autrement, proposition et appui pour l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut le proposer? Je vois Nadège Gaillard à l'arrière et votre nom? Et Kim Marois à l'appui. Merci. Donc, ça nous amène déjà au point 9, qui est la présentation du rapport annuel d'activité 2025. Pour ouvrir ce point-là, je cède la parole donc au président du conseil d'administration de Vélo Québec Association, M. Guillaume Longchamp. Donc, vous pouvez vous avancer au micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bien, merci pour la présentation. Donc, une petite présentation du rapport annuel pour commencer. C'est dur avec le micro, hein? On peut pas... je vous regarde, si vous voulez. Vous êtes avec moi, là. Je peux le prendre à la main, c'est ça, carrément. Bon, ça va être plus simple comme ça. Jean-François, je t'ai vu toute la journée, là. Donc, ben, merci d'être là aujourd'hui. Juste avant de parler du rapport annuel, là, donc, très beau rapport, soit dit en passant, mise en page incroyable et tout, mais il y a des trucs qui ne transparaissent pas dans un rapport annuel avant tout, puis c'est vraiment toute la qualité des employés puis du monde qui travaille pour Vélo-Québec. Fait que je voudrais juste souligner ça pour commencer avant de parler du rapport annuel avant tout. Là, une équipe incroyable à chaque fois, qui livre des trucs incroyables à tous les fois, qui roule comme des fous, mais bravo, franchement, là-dessus, chapeau. Ça transparaît avec toutes les réalisations, mais ça vaut la peine quand même de le souligner à quel point vous travaillez fort comme des fous. Première chose, là, je vais lancer les quelques chiffres. Je ne veux pas oublier personne. Je ne veux pas oublier des faits saillants que vous avez faits dans le rapport annuel, mais il y a quand même des trucs qui ressortent, qui sont vraiment importants par rapport au rapport annuel, qui vaut la peine d'être présentés. Quand on parle notamment de cyclistes avertis, avec près de 8000 enfants qui ont été rejoints au cours de l'année 2025, c'est quand même à souligner. 763 femmes avec le programme Tout à vélo. Bravo, exploit. En plus, c'est quand même une nouveauté Vélo-Québec et tout. Je sais que les employés vont en parler tantôt, mais je voulais juste quand même souligner ça. Il ne faut pas l'oublier également, c'est les 30 ans de la route verte, quand même. C'est parti d'une petite idée, puis on est 30 ans plus tard avec un réseau magnifique, encensé à travers le monde, donc il ne faut pas l'oublier. 45 mandats de service conseil également qu'on a eu au cours de l'année 2025. Bravo. Et l'Observatoire du vélo qui fête maintenant 1 an pratiquement. Il est sorti en mai 2025 également aussi de ce côté-là. Puis on est en 2026, mais il ne faut pas l'oublier, ça continue. Il y a le Québec à vélo qui vient de sortir. Il y a l'État du vélo qui vient de sortir également jeudi prochain. Fait que, Vélo-Québec, bref, bravo pour tout ça. Ça fait juste montrer tout le travail qui a été fait. Un point important également aussi en 2025, je pense que ça a été une année assez charnière pour Vélo-Québec pour démontrer à quel point sa place est importante dans la sphère publique, son opinion est importante, ses représentations qui font Vélo-Québec, tous les employés, comment ils travaillent, puis comment ils présentent le tout. Je pense qu'il y a eu un gros travail pédagogique qui a été fait en 2025. Il faut que ça continue, mais 2025 a été vraiment une belle année pour montrer toute la pertinence de Vélo-Québec Association. Puis là-dessus, je voudrais également le souligner. Un petit point pour terminer avant qu'on suive avec le reste. Là, un grand merci. Il y a 3 personnes du CA qui nous quittent cette année. Grand merci pour la contribution. Donc, je voudrais vraiment souligner le départ de Manon Duclos, Sandra Picard et Louis-Éric Trudeau, qui ont grandement participé dans les dernières années au CA de Vélo-Québec. Encore une fois, bravo à eux. Donc, pour une prochaine fois, on va les revoir. Et voilà. Merci tout. Merci pour votre intervention.
Alors, pour tomber maintenant dans le vif du sujet, ben, un premier élément qui vous sera présenté, ben, c'est la nouvelle image de marque de Vélo-Québec. J'invite donc Claire Pouly à venir adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Je vais m'en sortir. Ah, ça y est. Bonsoir. Donc 2025 a marqué un moment tournant en effet aussi pour l'image de marque de Vélo-Québec. Il y a tout un travail qui a été développé avec l'agence LG2. L'idée, c'était de revoir un petit peu l'image au global qui a grandi dans les dernières années, mais qui s'était transformé en quelque chose d'assez hétéroclite, qui pouvait manquer de cohérence. Donc le V, le Q et le vert du logo ont été réinventés, stylisés pour le V, avec un cadre de vélo qui représente les différentes pratiques. Le Q est devenu un O qui traduit les communautés, les territoires et le fait qu'on rassemble les gens au travers de la pratique. Le vert a été revu, modernisé également. Pour tout le système qui découle de ça, et que vous allez découvrir dans un instant, il y a un élément fixe, c'est le V, le cadre, et puis un élément qui est un espace identitaire pour chacun des programmes qui peut traduire de sa personnalité, c'est le O. Voici comment ça se traduit en animé. Les différents programmes et initiatives de l'association qui sont ici sur une seule page. Chacun a sa couleur, chacun a sa petite icône. Et voici l'ensemble de la nouvelle identité de marque avec une boîte à outils qui est très, très agréable à travailler, qui développe ici une grande cohérence de marque. On me permet de reconnaître beaucoup plus facilement Vélo-Québec au travers de tout ce qu'on réalise au quotidien. Une marque vivante, dynamique et invitante pour tous continuer à rouler. Merci beaucoup. Donc, pour enchaîner, Magali Bebron, la parole est à vous. Oui, on va maintenant inviter l'équipe à vous présenter tour à tour l'ensemble des projets et des activités qui ont été menés, mais je voudrais prendre le temps de vous présenter les 4 piliers de notre planification stratégique dans lesquels ces actions s'inscrivent et qui donnent une cohérence à l'ensemble de nos actions. Nous sommes dans la 5e année de cette planification stratégique. C'est une planification stratégique dont on s'est doté à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, ou je devrais dire des organisations, qui incluent aussi les événements, l'association, la maison d'édition, etc. Donc, vous allez voir que certains de ces piliers stratégiques sont plus largement occupés par Vélo-Québec Association, notamment tout ce qui touche à la pratique accessible pour tous et toutes et le développement et la diffusion des connaissances. Vous verrez qu'on a aussi à l'association des actions qui permettent de célébrer le plaisir de rouler, mais on comprend que nos divisions qui touchent aux événements, au tourisme, à l'agence de voyage, l'agence de voyage et les événements spécifiquement viennent aussi jouer un grand rôle dans cette planification stratégique. Donc, c'était pour vous présenter ces 3 piliers dont on a également un 4e qui est améliorer nos capacités. On n'ira pas très en détail là-dedans parce que j'imagine que ce sont nos actions à l'externe qui vous intéresseront le plus, mais qui sous-tendent l'ensemble de nos activités pour nous permettre d'être les plus efficaces possibles. Donc, pour commencer, on va commencer avec ce premier volet ce volet stratégique de rendre le vélo accessible pour toutes et tous, partout au Québec. Bonjour. Donc, je vais commencer avec les parcs d'éducation cycliste, qui sont des espaces pour les tout-petits, où ils peuvent pratiquer, en fait, leurs habiletés motrices et être initiés aux règles de la route. Donc, on s'occupe depuis 5 ans maintenant du Jardin du Petit Monde à bicyclette, qui est juste en face au parc La Fontaine. Et on a fait plus que 1500 prêts de matériel cette année. On a aussi 3 partenariats avec des CPE et des garderies qui viennent utiliser le matériel toutes les semaines. On continue aussi d'accompagner les milieux qui veulent développer des parcs d'éducation cycliste, soit éphémères ou permanents. On a entre autres fait une formation en Abitibi-Témiscamingue qui a rejoint 25 personnes et on a remis en fait nos kits de matériel cyclo-mini à 2 milieux qui les utilisent maintenant vraiment beaucoup. Fait un au Bas-Saint-Laurent et un à Trois-Rivières, en fait, qui est la cyclerie. Merci Catherine. Alors moi je suis Nadège Gaillard, je suis des programmes d'éducation cycliste avec Catherine et Magali. Donc je vais vous présenter Cyclistes Avertis. Donc Cyclistes Avertis, c'est un programme qui existe depuis 10 ans maintenant. Et on a même une petite vidéo avec des instructeurs cyclistes avertis
qui étaient enfants et qui sont devenus instructeurs quand ils ont eu 18 ans. Donc, si vous pouvez la voir, elle date de 1 an à peu près. On l'a sortie au mois de juillet. Donc, l'année dernière, 2025, on a boosté nos chiffres. Donc, on est à, là, donc, nos 10 ans, 8015 élèves, 148 écoles dans presque toutes les régions du Québec, 401 classes. Et on travaille avec 362 instructeurs et instructrices cyclistes avertis qu'on a formés avec les années et qui encadrent les sorties sur route, puisque cyclistes avertis, c'est toutes des activités qui sont faites par les enseignants avec de la théorie, de la pratique, mais une sortie réelle sur la route. On fait pratiquer les élèves pour leur remettre un petit bulletin et leur faire passer un examen. C'est leur premier permis cycliste. Merci. Je continue avec Tout à vélo, qui est notre programme d'apprentissage du vélo par et pour les femmes adultes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'apprendre. Plus proche, bonjour. Donc, on a rejoint 763 femmes cette année, je le dis lentement parce que c'est beaucoup de femmes qui ont pu apprendre à faire du vélo, qui n'avaient jamais même envisagé des fois l'opportunité. On a aussi à ce jour plus de 1700 personnes sur notre liste d'attente et j'ai les chiffres d'aujourd'hui, on est rendu à 1800. Donc, c'est ça, c'est un programme très, très, très populaire et on essaye fort de répondre à la demande. On a aussi fait beaucoup d'activités supplémentaires cette année. Donc, on fait des balades de groupe, on initie les participantes au vélo d'hiver. On a aussi parti un programme de prêt de vélo. Donc, on a fait un prêt de vélo longue durée pour 30 participantes cette année. Et je crois que ça fait le tour. Ah oui, on a fait un départ spécial pour le Tour de l'île puis le Tour de la nuit, c'était vraiment le fun. On était beaucoup, on était en jaune, puis c'est ça. On a aussi 6 participantes qui sont devenues accompagnatrices. Merci Catherine. Dans les campagnes qu'on a menées, il y en a 2 qu'on a menées cette année. La première, c'est une campagne qu'on a faite de façon exceptionnelle l'an dernier, qui était une campagne sur la priorité des piétons, sous le thème « Piétons en vue, priorité absolue ». On aime bien rappeler le principe du prudence qui veut que les plus gros sur la route doivent faire attention aux plus petits. Et on aime bien le rappeler aux automobilistes, aux conducteurs de camions qui doivent faire attention à nous parce qu'on est plus fragile qu'eux. Mais ça s'applique aussi dans le cas des piétons qu'en tant que cycliste, on se doit de protéger. Alors, on a décliné cette campagne-là sous forme de 5 situations. Vous en voyez 4 ici. Il y en avait une 5e qui touchait les rues piétonnes où les cyclistes sont autorisés pour rappeler aux cyclistes l'importance de céder le passage aux piétons dans toute une série de situations, que ce soit face à un brigadier scolaire, un autobus de ville ou tout simplement le bon vieux passage piéton jaune qui est très peu respecté au Québec. Donc, c'est une campagne qui s'est déclinée à la fois dans l'univers méta, donc Instagram, Facebook, sur les supports de Bixi en affichage et puis également dans l'univers de la presse, à la fois sous forme de contenu publicitaire et puis sous forme de contenu rédactionnel. Donc, un message qui nous semblait important à porter. La deuxième campagne qu'on a menée, qui celle-là est une campagne récurrente qui revient à chaque année, c'est celle du mois du vélo. On est en plein dans le mois du vélo 2026. L'an dernier, la campagne du mois du vélo était soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui nous a permis de vraiment mener une campagne avec de l'achat média, là aussi dans la presse, dans l'univers méta, pour inviter les gens à se remettre en selle avec l'arrivée de la belle saison. C'était une campagne qui était orientée sur des messages autour des bienfaits pour la santé du vélo. Et puis, on invitait bien sûr les gens à se joindre au défi du mois du vélo sur la plateforme GeoVélo. Ce défi, il est de nouveau d'actualité depuis 5 jours. Donc, on vous invite à rejoindre la plateforme GeoVélo pour faire compter vos kilomètres dans les communautés auprès desquelles vous vous impliquez. On a également mené des représentations. Quand on parle de représentation, ce sont toutes nos activités de lobbying, de représentation publique. Ça peut être des mémoires, des commissions parlementaires, des consultations publiques. On vous en souligne 4 ici, bien qu'elles ne soient pas représentatives de l'ensemble du travail qu'on fait. Mais une des choses qui a vu le jour l'an dernier, c'est qu'on a réactivé une table d'action concertée en sécurité routière au niveau provincial. C'était une demande que beaucoup de représentants d'usagers vulnérables notamment avaient. Donc, on est très
très contents de siéger sur cette table d'action qui permet de vraiment réunir autour de la table tous les acteurs qui peuvent avoir une influence sur la sécurité routière, qu'on parle de municipalités, de ministères, de services de police, de CNESST et j'en passe. On s'est également impliqué dans la stratégie nationale de prévention en santé qui était en cours de définition pour rappeler qu'être en santé, ça passe par être actif et qu'être actif, ça peut passer par le transport et pas uniquement par le sport organisé. Donc, rappeler l'importance des déplacements actifs pour nous permettre collectivement d'atteindre nos objectifs en matière d'activité physique et donc de meilleure santé. Dans le cadre des actions en sécurité routière qui faisaient partie du plan d'action annoncé il y a 2 ans par la ministre Guilbeault, il y avait également la volonté de travailler sur la révision des normes de voies cyclables dans les normes du ministère des Transports pour faire en sorte qu'elles soient mieux adaptées aux réalités. Eh bien, c'est un travail auquel nos experts du service conseil ont pu prendre part. Et puis enfin, je terminerai avec un dossier qui était à portée plus locale, mais de la même façon que nous étions impliqués au niveau de la stratégie ou du plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal il y a quelque temps, eh bien, c'était autour de la ville de Québec d'élaborer son plan d'urbanisme et de mobilité. Et donc, nous y avons pris part à cette série de consultations pour s'assurer que la mobilité active ne soit pas oubliée. Donc, au niveau du service conseil, en fait, ça a été une belle année. On a travaillé sur 45 mandats au total, dont 21 nouveaux mandats qui ont été confiés, là, autant en lien avec des plans directeurs de transport actif, avec un mandat de développement touristique, qui est quelque chose qui était un peu plus rare qu'on faisait. On espère en avoir d'autres prochainement. Des projets plus en lien avec la conception d'aménagement de voies cyclables, d'autres plus en lien avec des projets de développement de réseaux piétonniers cyclables. On a fait une étude plus relative au vélo de montagne, fat bike et vélo parc et 5 mandats plus en cartographie. Puis, pour ceux qui sont attentifs aux détails, 38 clients, donc plus de mandats au total que de clients. Les clients apprécient, reviennent nous voir pour plusieurs mandats, donc c'est toujours agréable de voir ça. Donc, on a travaillé avec plein de municipalités, des organismes publics, parapublics, des associations touristiques régionales, des municipalités régionales de comté, des partenaires privés et même 2 communautés autochtones. Donc, ça aussi, on n'a pas travaillé souvent avec des communautés autochtones, donc c'est le fun d'en avoir en fait de plus en plus, puis espérons qu'on va en avoir d'autres prochainement. Bonjour tout le monde, moi c'est Laura Amand, je suis chargée de projet pour le mouvement Vélo Sympathique. Donc le mouvement Vélo Sympathique, c'est un programme d'accompagnement et de certification des milieux pour les encourager dans leur démarche en faveur du vélo et de la mobilité active. L'effet saillant de 2025, ça a été on est rentré dans la phase 3 de notre financement du gouvernement du Québec, donc auprès de Action Climat Québec. Donc c'est un financement pour les 3 prochaines années. Ce financement nous a permis de développer l'Académie Vélo Sympathique, qui est cette fois-ci un programme qui est à destination des milieux qui sont plus débutants, qui sont les autres que les milieux qui peuvent prétendre à la certification Vélo Sympathique. L'année dernière, 18 dépôts de candidature ont eu lieu pour la certification. On a eu une seconde organisation, et donc une deuxième, pas une première, une certification de niveau platine. Donc notre certification démarre à bronze, puis monte jusqu'à diamant. Donc pas de diamant encore, mais 2 organisations niveau platine. Et donc, l'année 2025 a été dédiée à développer ces nouveaux outils donc, pour mieux accompagner les milieux débutants au sein de l'Académie Vélo Sympathique. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Mon nom est Julien Puget, je suis directeur du développement et je travaille sur les projets en vélo de montagne et en tourisme à vélo avec mes collègues Marie-Gabrielle Philibert et Ambroise Thériault. Donc, au niveau du vélo de montagne, Vélo Québec Association est un organisme national de loisirs reconnu par le ministère de l'Éducation avec pour mission de structurer la pratique, d'offrir des conditions d'accessibilité, de sécurité, puis de promouvoir la pratique du vélo récréatif. Donc, à ce titre, on agit en vélo de montagne, d'abord au niveau des gestionnaires. Et cette année 2025, c'était un moment charnière important puisqu'on a signé une entente avec Essor Assurance pour offrir une assurance responsabilité civile aux centres de vélo de montagne qui sont membres de Vélo Québec afin de leur
proposer une couverture d'assurance qui est un enjeu majeur et important pour tous ces centres. On a aussi travaillé au développement d'une application, l'application Vécu Gestionnaire, qu'on offre aussi aux centres de vélo de montagne qui sont membres chez Vélo Québec, qui leur permet de les outiller dans la gestion de leur site de pratique, dans la gestion de leurs sentiers, notamment pour l'entretien et la sécurité. De manière plus générale, au niveau de la structuration de la pratique auprès des professionnels du milieu de vélo de montagne, on a travaillé notamment sur le développement d'une formation pour les encadrants en vélo de montagne, mais aussi à la rédaction de 2 guides de pratique et d'encadrement sécuritaire pour le vélo de route d'une part, mais aussi pour le vélo de montagne et le vélo de gravel. Puis on a aussi entamé un important travail de refonte de toute notre offre de formation. Donc pour tous les professionnels en vélo de montagne, n'hésitez pas, le calendrier est à jour sur notre site web. Si je poursuis dans les slides, pardon. Grosse nouveauté pour nous en 2025 en vélo de montagne, on avait l'habitude jusque-là de travailler pour accompagner les professionnels en vélo de montagne. Cette année, on a eu un projet assez important à destination des pratiquants eux-mêmes. Donc on a développé une boîte à outils pour les pratiquants afin de les outiller en matière de choix de matériel, de conduite et d'habileté technique, mais aussi sur des questions de sécurité. Et donc ça donne lieu au développement de toute une section de notre site web dédiée au vélo de montagne, mais plus largement au vélo sur sentier, donc fat bike, vélo de gravel et aussi cyclotourisme et vélo d'aventure. Donc c'est quelque chose que vous pouvez consulter d'ores et déjà sur notre site web. Merci. Merci Julien. On peut passer à la prochaine slide. Donc bonjour, donc, moi c'est Ambroise. Alors au niveau du développement du tourisme, alors on a œuvré fort à son développement, à sa structuration. Une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a finalement fait un guide de classification des parcours cyclables touristiques. C'était quelque chose qui nous était demandé, puis c'est un peu pour faire écho à ce qui existait aussi en vélo de montagne. Et puis sinon, on a repris l'élan de Lucie Lantaigne là, pour aller voir les milieux, puis donner une formation en développement de parcours cyclables. Alors cette formation-là, on l'a donnée en présentiel dans 5 différentes régions. C'était en partenariat avec les associations touristiques régionales, mais évidemment, ça rassemblait aussi les MRC, puis beaucoup d'acteurs de ces régions-là. Alors ça, on est très contents. Et puis, vous le savez, notre année 2025 a été pas mal l'année du développement de cette plateforme-là. Ça a été le gros de nos efforts ont été mis dans ce projet-là. La plateforme Le Québec à vélo, qui a vu le jour il y a de cela 3 semaines, un mois. Fait que, tout frais, tout récent. Donc, lequebecavelo.ca, si vous n'êtes pas allé la voir, vous irez. C'est un super beau projet. Merci. On embarque maintenant dans le 2e pilier de notre planification stratégique, qui est de célébrer le plaisir de rouler. À toi, Louis. Merci Magali. Donc, mon nom est Louis Lalonde. Je suis chargé de projet à la Route verte. L'année dernière, de notre côté, on a poursuivi notre appui aux différents gestionnaires de la Route verte, notamment avec la production de 13 avis techniques. Donc, on reçoit des demandes des gestionnaires pour des enjeux de sécurité, des modifications de tracé, toutes sortes de questions pour améliorer ce réseau-là. Et nous, on répond en donnant des avis techniques. On a appuyé aussi en produisant des plans de balisage pour continuer à baliser la route verte, pour s'assurer aussi d'améliorer du balisage des fois un peu défraîchi ou fatigué sur le réseau. Également, on a mis en place une ressource technique, donc une fiche sur les chaussées non revêtues, donc en criblure de pierre, qui leur sera rendue disponible sur notre site web également. On l'a mentionné plus tôt aussi, c'était les 30 ans de la route verte, donc on a participé à l'élaboration d'un événement pour souligner ces 30 ans-là. Et on a poursuivi aussi l'appui avec des prêts de compteurs automatiques qui ont mené là, à la production du rapport de fréquentation des réseaux cyclables. Plus largement aussi, on a parlé de la route verte hors des frontières du Québec à 2 reprises, notamment dans l'État de New York, dans un événement aussi en ligne avec des partenaires de la Colombie-Britannique. Et finalement, on poursuit aussi les travaux au niveau de l'expansion. Donc, on a travaillé notamment avec la MRC de la Côte-de-Beaupré pour finaliser le tracé là, pour compléter la route verte dans ce secteur. Voilà. Merci Louis. Toujours célébrer le plaisir de rouler à vélo en soutenant le développement du tourisme à vélo. Et un des piliers du tourisme à vélo, ce sont les stratégies d'accueil. 2025, c'était une année avec beaucoup d'anniversaires chez Vélo Québec. C'était donc les 20 ans de l'attestation Bienvenue cycliste, qui est une attestation qui garantit pour les entreprises attestées
qui garantit pour les cyclistes qui visitent des entreprises attestées eh bien, un accueil adapté à leurs besoins, que ce soit en matière de stationnement, d'accès à de l'eau, à des sanitaires, à des conseils, à des outils pour des réparations. Et grosse nouveauté pour cette année 2025, c'est l'élargissement des catégories des entreprises admissibles. Historiquement, c'était les hébergements et les campings. On a élargi aux attraits touristiques, aux restaurants et services d'alimentation, ainsi qu'aux loueurs et réparateurs de vélos. Et en date du 1er mai, on était à environ plus de 460 entreprises attestées. Et je fais le lien avec la plateforme dont Ambroise a parlé. Eh bien, ces entreprises-là se retrouvent mises de l'avant sur ces outils-là de planification d'activités à vélo. Merci Julien. On passe dans le 3e pilier de notre planification stratégique, donc, où on se donne pour objectif de développer de la nouvelle connaissance et de la diffuser. Clémentine, à toi. Merci beaucoup. Clémentine Auray, dans l'équipe recherche de chez Vélo-Québec, en 2025, on a une année quand même bien chargée. On a eu 2 gros projets. Le premier, c'était l'Observatoire du vélo, dont on vous a déjà parlé, qui fête ses 1 an ici le 14 mai. Qui est donc un site web qui rassemble des données et des connaissances sur la pratique du vélo, mais aussi sur les avantages d'un point de vue individuel et sociétal pour tout le Québec. L'Observatoire du vélo, c'est, comme vous pouvez le voir, 15 pages thématiques qu'on a rédigées nous-mêmes en interne, qui rassemblent des données que ce soit qui ont été produites dans des rapports créés par et pour Vélo-Québec, mais aussi des données qui viennent d'études scientifiques de chercheurs qui sont situés la plupart du temps au Québec. Mais on a également, en plus de ces pages thématiques, on a aussi 11 nouvelles en 2025 qui ont été produites par des chercheurs, des chercheuses, mais également des étudiants et étudiantes qui ont pour but en fait de vulgariser les travaux de recherche de ces personnes. Et on continue à en produire régulièrement. Ici, en 2026, on a déjà produit 2, je pense. Mais l'Observatoire, ce n'était pas notre seul projet. On a également eu, à partir de l'été, en fait, on s'est préparé à notre gros projet de 2026 qui, on vient de vous le dire, enfin, on vous l'a dit tout à l'heure, est sorti ici il y a quelques jours, qui est l'état du vélo. Donc, ce rapport qu'on produit tous les 5 ans depuis 1995 et qui est sorti ici le 30 avril. Il y a il y a des exemplaires derrière si vous en voulez pour rentrer chez vous par la suite. Voilà. Merci Clémentine. Autre façon dont on essaye de diffuser la bonne parole et d'utiliser toutes ces belles données qui vont nous alimenter pendant des années, c'est de prendre la parole dans les médias. Donc, au cours de la dernière année, ce sont plus de 400 retombées médias, donc entrevues, articles, passages à la radio, à la télé, etc., qui ont été accordés par Vélo-Québec. Les sujets qui nous ont beaucoup occupés, il y a eu toute la question de la micromobilité avec les ATPM, les appareils de transport personnel motorisés. Il n'existe pas encore de trottinette Québec, alors on s'est adressé à nous pour avoir notre réaction en tant que Vélo-Québec sur toute la question de la cohabitation. Ça a touché également les vélos à assistance électrique, dont les contraventions qui ont été remises assez massivement, notamment dans la ville de Québec, sur les gens en vélo partage qui ne portaient pas de casque. Donc, on se positionne sur tous ces enjeux-là. Ça vient aussi appuyer certaines des positions qu'on soutient publiquement, d'autant qu'on avait rendu public notre position officielle sur le vélo à assistance électrique. On a bien sûr tenté de faire parler de notre campagne piéton en vue priorité absolue qu'on avait lancée au mois de juin. Donc, ça a été une occasion de faire passer des messages sur le comportement qu'on attend de nos camarades cyclistes. On a bien sûr saisi l'occasion de parler de nos programmes d'éducation qui ont eu un beau rayonnement également. Et puis, on a pu célébrer certaines choses, dont l'arrivée de la ville de Québec dans le très prestigieux index Copenhagenize des meilleures villes cyclables au monde. On en a profité, on s'est vraiment fait un devoir de souligner ce bon coup pour donner une bonne tape dans le dos aux administrations qui poussent le vélo sans hésiter. Vous voyez venir, c'était aussi une période de campagne électorale municipale où le vélo a malheureusement fait jaser, a été utilisé parfois comme critère un peu clivant entre différentes visions politiques. Donc, bien entendu, on a essayé d'occuper l'espace médiatique pour rappeler que le vélo n'est ni de droite ni de gauche et que tout le monde mériterait de le soutenir.
On a également pu parler du vélo comme outil de résilience et une solution de plus dans notre cocktail transport, notamment à l'occasion des grèves du transport en commun, que ce soit à Montréal ou à Québec, rappeler et faire sortir les données pour montrer à quel point le vélo peut s'avérer une solution gagnante dans des contextes tels que celui-là. Et puis on a pu commenter des résultats de recherche. On aime bien être partenaire avec le milieu académique. Quand une étude est montrée pour parler du peu d'espace qu'occupent les aménagements cyclables dans la ville de Montréal, eh bien, on a essayé de faire du millage là-dessus pour rappeler que non, on ne fait pas trop de pistes cyclables et qu'on en mérite encore un petit peu plus. Et puis, bien sûr, on est toujours amené à se prononcer quand il y a malheureusement des drames en matière de sécurité routière, des collisions qui coûtent la vie, notamment des cyclistes. Eh bien, on en profite malheureusement pour rappeler quelle politique publique pourrait nous éviter de devoir déplorer ce genre de drame à l'avenir. Donc, on a été amené à réagir dans les médias à cette occasion également. Donc, on agit au niveau, on est présent dans les médias, mais on essaie aussi d'être présent auprès de la communauté quand ils ont des activités, quand ils tiennent des événements. Ça a été le cas encore cette année. Donc, on a été en soutien au contingent cycliste de la Marche mondiale des femmes. Également à la fête du vélo d'hiver, qui fêtait sa 5e édition. Et aussi auprès de la communauté de vélo de montagne, donc avec des événements qui ont été organisés par la communauté à Saint-Côme. Sinon, l'apprentissage du vélo, ça se fait à travers nos programmes d'éducation, mais ça se fait aussi de manière organique à travers la communauté. Puis encore une fois, on essaie d'être présent pour supporter ces initiatives-là. À travers, entre autres, la plateforme de mentorat. Donc, il y a eu 36 jumelages, donc ça veut dire 36 personnes qui sont allées acquérir des compétences nouvelles de cyclistes à l'aide de bénévoles de la communauté qui se sont prêtés au jeu. Sinon, on a aussi fait un partenariat avec le CEDA, donc c'est le Centre d'éducation aux adultes, pour une balade de découverte du vélo et de la ville. Donc, c'est des personnes qui étaient dans les classes de francisation qui ont pu profiter de cette initiative-là. Et finalement, on a accompagné aussi des élèves de l'école de Barthélemy-Vimont autour de l'île. Donc, c'est une école qui est située dans Parc Extension et qui travaille fort pour développer une culture vélo chez eux. Alors, voilà. Merci. On va terminer par la Maison des cyclistes. La Maison des cyclistes, ce sont les bureaux de Vélo Québec, mais c'est aussi, comme on le dit, on a coutume de dire, si vous êtes cycliste, c'est votre maison à toutes et tous. Donc c'est un lieu d'accueil très vivant. Je salue notre collègue Thierry, qui est notre vitrine, notre porte-étendard lorsque vous pénétrez en ces lieux. C'est un lieu dans lequel beaucoup d'activités ont lieu, que ce soit des conférences, une quinzaine qui sont organisées par année. C'est ici que vous allez retrouver de l'information sur des cartes, que ce soit des cartes pour vos voyages à vélo, que ce soit aussi l'achat de matériel, de petits matériels de dépannage. C'est un lieu où vous allez pouvoir aussi réparer votre vélo avec une borne de réparation en libre service. Mais comme je le disais, c'est vraiment un lieu d'accueil sur lequel on va pouvoir vous donner de l'information. Et puis cette année, pour célébrer avec une petite année de retard le 30e anniversaire de ce bâtiment incroyable qui nous accueille toutes et tous, eh bien, on a fait réaliser une murale pour célébrer le vélo sous toutes ses formes, comme un outil de déplacement, mais aussi un moyen de liberté, de voyage. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de la voir, n'hésitez pas à venir nous visiter au 1251 rue Rachel Est. Merci Julien. Avant de poursuivre, on aimerait prendre le temps de remercier tous les partenaires, notamment partenaires financiers, qui rendent possible tous ces grands programmes. Du côté du gouvernement du Québec, il y a un certain nombre de ministères, vous les voyez ici à l'écran, qui soutiennent nos actions, que ce soit pour le développement de la route verte, que ce soit pour certaines de nos campagnes, pour certains de nos projets en tourisme, en vélo de montagne, ou pour soutenir nos programmes d'éducation. Le gouvernement du Canada aussi, qui nous soutient à son niveau, notamment pour le tourisme et puis pour le développement du programme Tout à vélo, et les municipalités qui nous soutiennent pour certains programmes d'éducation ou qui se sont associés à l'État du vélo. Donc vous en voyez la liste ici, municipalités mais également arrondissements. Et c'est sans oublier des partenaires privés qui, en tant que commanditaires, en tant que partenaires, soutiennent également certaines de nos actions. Je vais céder la parole à Jean-François pour le petit mot de la fin du rapport. Écoutez, en conclusion, je veux remercier tous mes collègues pour l'immense travail. Vous comprendrez que c'est une fierté puis un privilège de faire partie d'une aussi belle équipe. À notre façon, en y mettant tout notre cœur, on essaie d'être un catalyseur de transformation sociale à travers le développement puis la diffusion de la culture vélo. Donc, une bonne main d'applaudissements là, pour tous mes collègues qui ont travaillé très fort.
Merci, Jean-François. Donc oui, il y a un code QR qui vient de passer, qui est parti. Si vous vouliez consulter le rapport, autrement, il vous a été transmis avec votre avis de convocation et il est disponible sur le site de Vélo-Québec. Ça nous amène au point suivant, donc le point 10, soit l'élection pour le conseil d'administration. Donc, conformément avec nos règlements généraux, il y a une alternance aux années paires, la moitié du conseil change, l'année paire, c'est l'autre moitié également. Donc, actuellement, pour rappel, on a les personnes qui sont affichées à l'écran là, qui composent, oui, le conseil d'administration: Guillaume Longchamp, Louis Trudeau, François Laroche, David Beitel, Manon Duclos, Pascal Monnier, Kim Marois et Catherine Gouron. Il y a également 2 personnes qui sont là à titre de personnes observatrices, donc qui sont Magali Bebron et Jean-François Roux. Ce qui nous amène en fait à l'élection pour la présente assemblée. Donc, les personnes qui poursuivent leur mandat sont affichées. Néanmoins, à droite, on a celles qui se retrouvent en fin de mandat. On a déjà 2 personnes qui annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. Donc, c'est le cas de Louis-Éric Trudeau et Manon Duclos. Et qui seront candidats à la réélection. Donc, il y a Guillaume Longchamp et Pascal Monnier. On se retrouve également dans une situation où il y a une vacance, donc il y a un poste qui a été libéré, donc il y a un mandat qui sera terminé, donc il y aura également une position pour 1 an qui sera soumise à l'élection. Donc ça nous amène à la procédure d'élection, oui. En ce sens-là, pour la suite des choses, j'ai besoin qu'on nomme un président d'élection et une personne qui sera secrétaire à l'élection. Sachez que mes services sont disponibles, tout comme ceux de ma collègue. Tu peux me proposer. Je propose donc Louis Lalonde comme président d'élection et Daphné Deguire comme secrétaire d'élection. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition, nous pourrons poursuivre. Alors, pour la suite, oui, il va falloir avoir des scrutateurs. En ma position de président, je nomme comme scrutateur en présentiel Julien Puget ainsi que Ambroise Thériault. Et à distance, nous avons Gabriel Côte-Noire qui pourra assumer ce rôle-là pour les gens voilà, qui sont en ligne avec nous. Donc, suite à l'appel de candidature qui a été fait en amont de l'Assemblée, nous avons reçu les candidatures qui sont affichées, donc Simon Bissonnette, Marc-André Coutu, Étienne Lemieux, Guillaume Longchamp, Pascal Monnier. Avant de poursuivre, je me dois de faire un appel aux candidatures spontanées. S'il y en a en présentiel, manifestez-vous, levez la main. Similairement, à distance, si quelqu'un lève la main pour proposer sa candidature, on peut la recevoir. Donc, j'attends quelques secondes. Est-ce qu'on a des mains levées à distance? On a une main levée à distance. Non? C'est un 0, excusez-moi. Donc, il n'y en aurait pas. C'est une bonne joke. Donc, pour le scrutin, donc, comme je mentionnais, il y a 4 postes qui sont en élection régulière. Il y en a un qui est distinct. Donc, même si le nombre de sièges est le même que le nombre de candidatures, ça ne sera pas par acclamation parce qu'il y a un mandat qui est différent, qui est seulement d'1 an. La façon dont je vous propose de procéder, c'est de quand même faire un scrutin où vous allez inscrire 4 noms qui seront parmi les candidats pour combler les postes réguliers et la personne restante sera simplement cooptée pour l'année suivante. Est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Ça va bien? Excellent. On va procéder comme ça. Avant qu'on passe au scrutin, je vais inviter les différents candidats à se présenter. Je les invite également dans leur présentation, donc ils auront 1 minute et demie pour le faire, à répondre en fait là, un peu ce qui a été appelé par le CA, donc les besoins qui ont été ciblés en vertu de l'article 31 de nos règlements généraux. Donc, à savoir qu'on a des besoins en matière de représentation régionale, on a besoin d'expertise en philanthropie, ainsi que de l'expertise en relations gouvernementales et affaires publiques. Donc, si dans votre minute et demie, vous êtes en mesure de faire valoir comment vous répondez à ces éléments-là, ce serait l'idéal. Donc, pour la première candidature, j'appelle donc Simon Bissonnette au micro pour se présenter. Vous avez 1 minute et demie du moment où vous commencez à parler. Le gardien du temps, oui. Julien, en tant que scrutateur. Julien? Il le sait. C'est bon?
Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Très heureux d'être là. Donc, 1 minute et demie, ça va rapidement. Donc, j'ai porté attention effectivement au profil recherché. Là, puis, je postule humblement sur la base de mes compétences, mon expérience en gestion philanthropique et mon expérience en relations gouvernementales, relations publiques. Je suis un peu tombé dans le panneau quand j'étais tout jeune, sur le bout relations gouvernementales, relations publiques. J'ai passé 18 ans de ma vie à travailler au Parti québécois, notamment pour y faire différentes fonctions de direction de communication, direction d'organisation électorale, direction générale, direction de campagne. En fin de parcours, là, à proximité de Mme Marois, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs chefs. Depuis ce temps-là, j'ai complété un certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal et puis j'ai eu la chance de diriger différents organismes dans le secteur culturel principalement. J'ai complété également récemment une formation au Collège des administrateurs de société. Donc, je suis administrateur de société agréé. Donc, ça me donne une valeur ajoutée, je dirais humblement, là, pour siéger sur un conseil d'administration. C'est une très bonne pratique, d'ailleurs, de mettre en place un profil de compétences. Donc, c'est un peu ce que j'ai le goût de mettre en valeur là, auprès de vous ce soir. Autrement, je mentionnais que je travaille maintenant dans le secteur de la santé, où j'ai la chance de travailler auprès de médecins spécialistes qui sont regroupés au travers de plusieurs associations. Et je suis directeur général donc de 3 associations de médecins spécialistes associés à la Fédération des médecins spécialistes. Et puis, écoutez, évidemment, comme tout le monde ici, passionné de vélo, puis si je peux servir et puis accompagner l'équipe de direction puis le conseil d'administration avec mes humbles compétences, mais ça me fera plaisir de collaborer avec cette belle organisation dont je viens de découvrir des choses dont je ne savais pas ce soir. Alors, bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre siège et on passe... Oui, c'est très gentil, merci, effectivement, vous avez raison. Donc, vous pouvez passer le micro à Marc-André Coutu. Vous avez 1 minute et demie. Bonne chance. Ça va vite. Bonsoir tout le monde, Marc-André Coutu. Je suis un passionné de vélo moi aussi. J'ai fait beaucoup de vélo montagne, j'ai fait un peu de course amateur. Puis maintenant, je fais des voyages à travers le monde pour voir un peu le terrain ailleurs, les gens là-bas, puis comment est-ce que le vélo est intégré dans les villes que je visite à travers le monde. Moi, j'ai un skill set un peu différent qui ne correspondait pas nécessairement à ce qu'on cherchait, mais je me suis quand même avancé. Je travaille depuis 18 ans chez Alto Design, qui est une firme de services conseil, une petite firme de services conseil en design industriel et développement de produits. Et je suis aussi, j'ai été administrateur propriétaire pendant 10 ans. Donc, je sais ce que c'est de gérer une petite entreprise avec tous les défis que ça peut amener. Donc, c'est cette expérience-là que je propose d'amener à Vélo Québec Association pour pouvoir redonner à l'écosystème et espérer de faire grandir un peu le vélo au Québec. Notamment, mon quotidien, c'est de m'assurer de promouvoir une approche qui est orientée vers l'humain et vers l'utilisateur. Je pense qu'il est proche de ce que Vélo Québec Association essaie de faire. Promouvoir aussi de réaliser nos objectifs à travers une approche par projet, donc avec la rigueur de la gestion de projet pour pouvoir arriver à nos fins de manière efficiente, idéalement. Aussi, les meilleures pratiques en termes de gestion de parties prenantes dans les enjeux et les dossiers de vélo qui sont tout le temps assez complexes avec des parties prenantes publiques, des parties prenantes privées, des fournisseurs et des associés, des collègues pour faire avancer les choses. Je vous invite à conclure, oui, s'il vous plaît. Merci. 5 secondes. Merci. Et aussi d'optimiser les processus d'affaires pour livrer les services et les activités que l'on propose. Voilà. Merci. Merci d'avoir reçu. J'invite ensuite Étienne Lemieux à s'avancer. La parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Étienne Lemieux, je me présente. Je suis ingénieur de formation, résident de Bromont en région. Et j'ai œuvré dans le domaine du corporatif pendant quelques décennies. J'ai eu l'occasion de m'impliquer activement dans différents projets ou organismes philanthropiques, communautaires et associés à la pratique du sport au cours de toutes ces années-là de ma vie professionnelle. Et j'ai souhaité prendre ma retraite de ma carrière professionnelle pour consacrer un peu plus de temps à ce genre d'organismes et d'activités-là dans les prochaines années. Je suis moi-même un ex-cycliste de compétition en vélo de route. Suis demeuré un passionné de vélo depuis ce temps-là et souhaite m'impliquer dans le monde du vélo, clairement,
au fil des prochaines années. Je suis actuellement membre du conseil d'administration du Centre national de cyclistes de Bromont, que vous connaissez peut-être, et j'agis à titre bénévole de chargé de projets spéciaux pour le Centre national, notamment en collaboration avec les championnats du monde de vélo de route qui vont avoir lieu à Montréal en 2026 sur différents projets. Alors, je souhaite faire profiter le conseil d'administration des compétences que j'ai acquises dans ma carrière professionnelle et du réseau de contacts dans le monde du cyclisme que j'ai acquis au fil de ces années-là. Et c'est pourquoi je dépose ma candidature pour faire partie du conseil d'administration. Alors, merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, j'invite ensuite Guillaume Longchamp à prendre parole pour 1 minute et demie. C'est à vous. Bonjour tout le monde, Guillaume Longchamp. Déjà 2 ans sur le CA, je renouvelle mon mandat. 1 an comme administrateur, 1 an comme président dans la dernière année. Juste pour vous dire, dans les 2 dernières années, on a quand même fait plein de trucs intéressants au niveau du CA. On a mis en place des comités statutaires, le comité RH, gouvernance et audit, qui sont quand même des nouveautés pour le conseil d'administration de Vélo-Québec Association. On les rôde tranquillement, ça avance, mais on se dote tranquillement d'une certaine structure qui vaut la peine d'avancer certains dossiers. On a également mis en place, on a travaillé fort pour la matrice des compétences dans les derniers mois également pour justement bien baliser les compétences qu'on cherche au niveau du conseil d'administration pour faire avancer davantage Vélo-Québec Association. Donc, on continue encore dans ce chemin-là. On travaille également de pair avec l'autre conseil d'administration de Vélo-Québec justement pour partager des expertises également qui est fort nécessaire. Urbaniste, je peux te dire, je suis dans l'ordre des urbanistes, donc plus de 20 ans dans le monde municipal, paramunicipal, spécialisé en mobilité durable, notamment dans les 20 dernières années. Donc, une habituée à travailler avec l'administration publique, avec les élus, avec le politique en général. Là, je travaille beaucoup en planification stratégique également avec la direction générale des municipalités auprès desquelles j'ai travaillé dans les dernières années. Surtout, qu'est-ce que je pourrais dire de plus à ce niveau-là? Cycliste passionné également. Et je vous remercie encore une fois. Puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et finalement, Pascal Monnier, la parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous, puis aussi à toutes les personnes en ligne. Donc moi aussi, ça fait 2 ans que je suis sur le CA de Vélo-Québec et j'ai pris des notes parce que mon cerveau est comme fatigué. Donc qui je suis? Moi c'est ça, je suis aussi cycliste depuis toujours. J'ai une formation en études urbaines où je me suis vraiment axée sur la participation publique et la mobilité. J'ai une formation aussi en gouvernance avec le réseau des jeunes administrateurs, le réseau jeunes administrateurs en fait. Puis voilà, après un passage en concertation, puis en politique active, depuis peu, je suis dans l'acceptabilité sociale des grands projets de développement urbain, donc dans des chantiers de construction au quotidien, donc tout un nouveau univers. Moi, j'ai rejoint le CA de Vélo-Québec il y a 2 ans, tout simplement parce que c'est principalement tout à vélo qui m'a rejoint, parce que j'ai eu la chance d'être instructrice pendant un été, une cohorte plutôt. Et en 2 ans, c'est fou que j'ai pu réaliser à quel point Vélo-Québec impactait mon quotidien, que ce soit mes vacances, mes trajets quotidiens, le mouvement vélo la certification que j'ai pu mettre aussi à mon emploi. Donc ça a vraiment pris toute une aventure aussi plus personnelle. Et puis tous les projets qui sont développés par la belle équipe là, qui sont vraiment porteurs de sens. Et donc pour reprendre ce que mon collègue Guillaume disait juste avant, j'ai vraiment le goût de me représenter pour apporter mon expérience en politique active, pour me former aussi, comme ça fait plusieurs années que je suis dans des conseils d'administration, mais c'est le premier qui a vraiment cette belle envergure, donc j'ai aussi un intérêt de me développer en administratrice sur le long terme et de continuer tous les projets en fait qu'on porte avec le comité gouvernance, là, tout ce qui est le développement de la matrice de compétences et plein de beaux qui s'en viennent, et de contribuer à la mission de Vélo-Québec là, qui est très chère à mon cœur. Donc merci de votre confiance et bon mois du vélo. Merci beaucoup. Donc, nous réaffichons à l'écran les différents postes. Donc, pour les 10 prochaines minutes, on va tomber en scrutin. Si vous êtes membre en règle à votre entrée en présentiel, on vous a remis un bulletin sur lequel présentement il y a 5 lignes. Vous allez inscrire tout de même 4 noms. Donc, je réitère, vous votez pour les personnes que vous souhaitez avoir des mandats réguliers de 2 ans. La personne restante aura à ce moment-là le mandat d'1 an. Vous écrivez donc 4 noms. Il y a des crayons qui sont le long de la fenêtre et l'urne est à l'arrière sur une des tables de bistrot. Voilà, merci Ambroise l'indiquait bien à l'arrière. Pour le vote en ligne, je vais céder la parole au scrutateur en ligne, Gabriel Cotenoir, qui va exposer le fonctionnement.
on n'entend pas les instructions. On est en train de rectifier la situation. Ce ne sera pas trop long, on m'informe. Bonjour. OK, on m'entend maintenant. Désolé, problème technique de mon côté. Bonjour. Donc, pour les gens en ligne, nous allons tout simplement mettre un lien dans le clavardage. Vous allez cliquer sur ce lien et ça va ouvrir un navigateur web. Sur ce navigateur web, vous allez voir les 5 noms. Vous pouvez en sélectionner 4 et n'oubliez pas de cliquer sur Envoyer au bas de la page pour comptabiliser votre vote. Je vous remercie et bon vote tout le monde. Il est donc 20h10. Je vais donner 10 minutes pour la séance de vote. Donc, à 20h20, on va reprendre. Merci.
Je vous invite à regagner vos sièges. Le scrutin va fermer dans quelques instants. Merci. Nous allons donc reprendre. Merci de regagner vos places. Donc, les scrutateurs vont s'affairer à recenser vos votes et celui-ci sera annoncé un peu plus tard durant la séance. Donc, pour la suite des choses, on passe donc au point 11, présentation des nouveaux membres honoraires. Pour ce segment, je cède la parole à Jean-François Roux. Oui, très heureux de pouvoir annoncer cette année nos nouveaux membres honoraires. Depuis 2019, Vélo-Québec rend hommage à des personnes ayant offert des contributions notables à la cause cycliste dans notre province. Ces membres honoraires et leurs implications respectives sont des exemples à suivre en termes de développement de la pratique du vélo au Québec. Leur impact est parfois local, parfois national. Cette année, nous soulignerons la contribution de 3 personnes. Comme premier membre honoraire, il s'agit d'une personne nommée pour sa contribution au développement du vélo de montagne et son implication bénévole dans le développement des jeunes dans le sport. Je le nomme, c'est Monsieur Francis Harvey. Pour présenter Francis Harvey, j'invite la directrice générale du parc de la Gorge de Quaticook, Mme Caroline Sage. Alors, bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui à titre de directrice générale du Parc de la Gorge pour vous parler de quelqu'un qui a vraiment profondément marqué le vélo de montagne dans notre région. Et bien au-delà. Francis Harvey, c'est un de ces gens sans qui plusieurs réseaux seraient simplement pas là aujourd'hui. Quand on roule au Parc de la Gorge, vous connaissez le Parc de la Gorge, hein? À Quaticook, dans les cantons de l'Est, une belle région. Quand on roule au Parc de la Gorge ou encore au Mont Hereford, on voit des sentiers, des courbes, du plaisir, des défis. Mais ce qu'on voit moins, je dirais que ce sont les centaines et les milliers d'heures de bénévoles derrière tout ça. Francis est impliqué depuis les années 90, depuis le début des années 90. C'est plus vieux que la route verte. 35 ans d'implication quand même. À une époque où le vélo de montagne était encore très marginal, où il fallait surtout, beaucoup de conviction. Avec quelques amis, il a commencé à tracer, ratisser, pelleter, entretenir. Il ne s'est jamais arrêté. Il a été vraiment un bâtisseur de sentiers dans notre région, oui, mais surtout un bâtisseur de communauté. Parce qu'il a formé des bénévoles, il a partagé son savoir et il a même élevé les standards. Francis venait après sa journée de travail, puis il partait avec une gang de petits, là, puis le mardi, gratuitement, pour les faire rouler, le faire découvrir le vélo de montagne de façon vraiment sécuritaire. Toujours avec une obsession positive. Obsession, c'est le bon mot. Positive de faire mieux, faire plus durable, mais surtout plus sécuritaire. Même quand il a lancé ses entreprises, Francis a eu une entreprise de magasin de vélo de montagne, d'entretien de vélo de montagne, et maintenant il construit des pistes de vélo de montagne. Même quand son expertise est demandée à travers le Québec, Francis est toujours resté fidèle à ses réseaux d'origine. Année après année, il est encore membre de notre conseil d'administration depuis plus de 8 ans. Et surtout, fidèle à lui-même et fidèle à sa passion, Francis est un leader très humble. Il ne l'a jamais fait pour la reconnaissance. Aujourd'hui, il ne savait même pas que j'avais déposé sa candidature. Il fait ça parce qu'il aime rouler, mais surtout parce qu'il aime voir les gens découvrir leur plaisir de rouler. Aujourd'hui, avec cette distinction, c'est toute une communauté qui te dit merci, Francis. Merci pour les sentiers, ta vision, l'héritage que tu laisses, qui n'est pas écrit sur les murs, mais qui va rester tracé sur la terre, le roc et les racines de nos sentiers. Un héritage qui continuera de se tracer encore longtemps sous les roues de plus de milliers de cyclistes. Merci beaucoup, Francis.
J'avoue que j'avais dit que je ne serais pas émotif, mais Francis étant Francis, il va l'être. Merci Caroline. Merci Magali. Quand tu m'as téléphoné, tu as pu comprendre que je ne le savais pas. Personne ne m'avait dit. Je dois remercier ma conjointe qui a accepté des projets de fou, partir une compagnie d'aménagement de sentiers à 52 ans, quand tu as déjà une boutique de vélo, ça prend quelqu'un qui t'appuie en arrière. Fait que ça a été ça. Mon fils, qui a probablement passé beaucoup de fins de semaine, puis de soirées, puis de journées sans son père parce qu'il mouillait, puis il travaillait dans les sentiers, parce que là, quand tu ne peux pas rouler, aussi bien aller travailler. Puis c'est exactement là que j'ai rencontré mon partenaire d'affaires, Stéphane Thibodeau, qui maintenant est avec moi avec l'aménagement Sentier Vert. On était les deux fous le dimanche après-midi à la pluie, qui allait réparer un trou debout au parc de la Gorge, dans les sentiers. Puis j'ai été d'un balbutiement avec la DSVMQ, qui ensuite a transféré à Vélo Québec le vélo de montagne. J'ai fait partie des premiers Trail Care Crew IMBA au parc de la Gorge. Fait que, oui, je suis tombé dans le vélo de montagne en 89. Je n'ai jamais sorti. Merci. On pourra prendre des photos officielles de chacun de vous avec vos certificats et Jean-François dans des meilleures conditions à la fin, parce qu'on veut bien sûr immortaliser ce moment qui est émotif et on le comprend bien. Eh bien, merci, M. Harvey. C'est vraiment inspirant. Je suis heureux de présenter notre deuxième membre honoraire. C'est une personne qui a été nommée pour sa contribution à la création du club cycliste Cyclo Action dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai eu la chance, il y a 2 ou 3 ans, avec mon collègue Ambroise, d'aller présenter à l'Assemblée générale annuelle à l'Arena d'Iberville. Puis en arrivant là-bas, il y avait tellement de monde que c'était plus compliqué d'entrer dans l'Arena que pour un concert de Taylor Swift. Le club Cyclo Action compte aujourd'hui plus de 200 membres. C'est un club qui s'adresse principalement aux 50 ans et plus, souhaitant pratiquer le vélo dans un cadre sécuritaire et convivial. L'énergie de ce groupe est absolument incroyable. Il y a 3 grands objectifs. Encourager l'amélioration de la condition physique par la pratique du vélo, favoriser la socialisation et briser l'isolement par des sorties de vélo, puis aussi faire rayonner le sport cycliste dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et au-delà. Donc, notre membre honoraire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Jacques Charette. Pour présenter M. Charette, merci d'accueillir le premier vice-président du club, M. Richard Oligny. Madame et Monsieur, c'est avec respect et fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette assemblée afin de rendre hommage à Jacques Charette qui sera décerné à titre de membre honoraire. Depuis ses débuts au sein du club, Jacques a joué un rôle déterminant dans le développement et la structuration de ce qui est aujourd'hui Cyclo Action. Ce n'était qu'en 2017 qu'un groupe de 15 cyclistes est devenu, sous son leadership, une organisation dynamique comptant aujourd'hui près de 200 membres actifs. Au-delà de cette croissance, Jacques a su adopter le club d'une structure solide et durable. Il a contribué à mettre en place une organisation rigoureuse fondée sur le bénévolat, la collaboration et la sécurité. Cette vision a mené en 2024 à une étape majeure, la création officielle de Cyclo Action en tant qu'organisme à but sans lucratif, assurant ainsi sa pérennité et sa reconnaissance. Mais au-delà des structures, c'est l'esprit qu'il a su instaurer qui mérite d'être souligné, un club inclusif, accessible à des cyclistes de tous niveaux, structuré de manière sécuritaire et profondément humain, où le plaisir de rouler ensemble et le sentiment d'appartenance occupent une place centrale. Durant la période difficile de la pandémie, Jacques a joué un rôle essentiel permettant à plusieurs membres de briser l'isolement tout en continuant à pratiquer leur activité de façon sécuritaire. Par son leadership, il a su maintenir un lien entre les membres et préserver l'esprit de communauté du club. Son engagement reflète également dans les défis inspirants
dont un parcours remarquable de près de 300 km entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec, avec 5 membres du club, dont moi-même. Cette initiative illustre à la fois sa passion pour le cycliste et sa capacité de mobiliser les autres. Jacques est un leader rassembleur, un organisateur rigoureux et passionné, profondément engagé dans sa communauté. Son apport dépasse largement le cadre du club. Il contribue activement au développement du cyclisme comme activité accessible, sécuritaire et rassembleur. Aujourd'hui, Vélo Québec reconnaît non seulement un engagement exceptionnel, mais aussi l'impact durable qu'il a eu sur le milieu du cyclisme et communautaire. Jacques, en mon nom, et tous ceux qui ont eu le privilège de rouler à tes côtés, je vous remercie sincèrement. Félicitations pour cet honneur bien mérité. On me connaît que des fois, je parle trop longtemps, fait que j'ai pris des notes pour essayer d'écourter mon discours le plus possible. J'ai juste une petite aparté. Je ne sais pas quelle température que vous avez eue, vous autres, ici à Montréal aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous autres, c'était notre première sortie de l'année. Et puis, il a plu un petit peu à Saint-Jean. Mais je vous dirais, on était au-delà de 100 personnes qui étaient là, prêtes à faire du vélo, peu importe la température. Fait que merci à tous nos braves qui étaient là ce matin. Ah oui, puis on avait la visite de Mike de Chirona. Tout le monde voulait se faire photographier avec lui. Son vrai nom, c'est Alexandre Pronovo. Il est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis maintenant il demeure à Farnham. Alors, premièrement, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis très touché. Merci beaucoup. Lors de l'appel que Jean-François m'a appelé, j'étais très surpris. Surtout après avoir vu à qui ce statut a été décerné dans le passé. Je ne le prends pas tellement personnellement. C'est Cyclo-Action, tout notre groupe qui mérite ce titre. Principalement les bénévoles qui se sont impliqués depuis le début. Des gens des Lauriers, Claude Raymond, c'est pas Claude Raymond, le lanceur qui vient de Saint-Jean, mais c'est un autre Claude. Et puis Marcel Fortier, Marcel Labbé. Et puis Serge Trahan, c'est lui, entre autres, qui a proposé mon nom. Et toutes celles et ceux, durant les 3 dernières années, qui ont contribué à toute notre structure d'aujourd'hui. Il y a Annie Crête, notre vice-présidente, et Richard Oligny, qui m'a présenté tantôt. Aujourd'hui, tous les membres de notre conseil d'administration, les chefs de groupe, les différents bénévoles de l'organisation, de nos activités, sorties, etc. Tout mon engagement envers le vélo a vraiment débuté après la lecture d'un livre, Plus jeune l'an prochain. Un avocat et son médecin de New York, comme il disait, on doit tout dépenser ce qu'on consomme. Et puis, entre autres, c'était avec la pratique du vélo. Le 31 juillet dernier, j'étais sur un terrain de golf et j'ai fait un AVC. Hospitalisé pendant 5 jours dans un hôpital en banlieue de Chicago, les spécialistes ne trouvaient pas la cause. Ils regardaient le gars physique que je suis dans le lit. Ils ne comprenaient pas que je récupère si rapidement sans séquelles. Quand j'ai demandé quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur la selle de mon vélo, tout en leur disant les distances que je venais de faire à vélo, entre autres entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec. Les spécialistes de me répondre très rapidement, « Monsieur, recommencez dès maintenant. » C'est ça qui vous a sauvé la vie. Je voudrais que vous sachiez que ce titre, je vais m'en servir en mon nom pour Cyclo-Action, pour promouvoir encore plus le développement autour de l'utilisation du vélo dans la belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ailleurs. Entre autres, nous avons le défi Pierre Lavoie qui va être chez nous cette année. Ce n'est pas nous, mais comme bénévole, on va travailler. Alors, Vélo Québec, Jean-François et toutes les personnes de Cyclo-Action, merci infiniment pour ce bel hommage. Merci.
Wow. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Oui? Merci beaucoup, Jacques. C'est une belle histoire, en fait, de ce club. Et puis, je connais Jacques depuis que j'ai 11 ans, parce que j'étais à l'école avec ses fils en 5e année et en 6e année. Donc, je suis heureux de voir, en fait, son engagement. Déjà, à l'époque, il était déjà très impliqué à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, une belle histoire. Troisième membre honoraire, et non la moindre, elle est nommée en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement du loisir, du transport actif et du tourisme à vélo. J'ai le plaisir de nommer Lucie Lantaigne. Bravo, on peut applaudir. Lorsqu'on a réfléchi à qui pourrait présenter Lucie Lantaigne, j'ai tout de suite levé la main. Moi, j'ai rencontré Lucie au tournant des années 2010. Puis j'ai tout de suite été marqué par son énergie. C'est une femme qui a vraiment beaucoup d'énergie. Puis quand on voit son parcours, elle a débuté dans l'enseignement pendant plus de 10 ans. Elle enseignait la technique des loisirs. Puis elle est responsable de la création du programme de guide en tourisme d'aventure au Cégep Saint-Laurent. Elle a ensuite été conseillère en planification à la Ville de Montréal. En 2006, elle est nommée directrice générale du Petit Train du Nord. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, être directeur général d'un réseau cyclable, c'est beaucoup de défis parce qu'il faut gérer le développement, il faut gérer l'entretien, il faut gérer plein de choses. Donc, quand Lucie en parle, c'est une période faste de sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle a débuté son implication dans le vélo. Elle a aussi été directrice générale de Vélo Québec Association entre 2010 et 2015. Elle a été présidente de l'Association des réseaux cyclables du Québec. Elle a aussi été impliquée dans le Conseil québécois du Sentier transcanadien. Elle a terminé sa carrière professionnelle comme consultante en développement du vélo, en collaborant notamment avec l'Association touristique régionale des cantons de l'Est, mais aussi avec beaucoup d'autres ATR, en fait. Elle a participé à la création de la véloroute gourmande, au développement de circuits de gravel et aussi à la démarche qualité-sécurité qui se veut un encadrement pour le développement de circuits cyclistes sur route, dont mon collègue Ambroise a pu mentionner un peu plus tôt. Finalement, dans la dernière partie professionnelle de sa vie, elle a été conseillère à Eastman de 2021 à 2025. C'est à ce moment-là qu'elle a contribué à l'élaboration du plan de transport actif dans sa municipalité. Ce plan d'action de transport actif est disponible sur le site web. Il est autant génial dans son contenu que dans sa façon de présenter. Puis il faut voir tout ce qui a été fait à Eastman, notamment grâce au leadership de Lucie. Pour moi, le fil conducteur de son implication dans le vélo demeure le sens du bien commun. À travers toutes mes collaborations avec elle, elle n'a jamais cherché à se mettre de l'avant comme personne ou à mettre de l'avant son organisation. Ça, c'est quand même assez spécial parce que c'était toujours le bien commun qui guidait le développement de contenu qu'elle pouvait faire, les collaborations. Et donc, pour moi, son travail s'est toujours inscrit avec une volonté de contribuer au collectif. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça inspirant. Donc, cette énergie-là, qui, à travers différents engagements, a toujours été mis au sens du collectif. Puis, il y a d'ailleurs une personne qui souhaitait lui dire un mot qui est disponible par vidéo. Est-ce que vous êtes prêts, mes collègues? Ah, je vous surprends, hein? Ouais. Ah. Ça s'en vient, ça ne sera pas long. C'est pas en direct. Le seul. mais surtout pour mettre sur pied notre plan
On a un plan. Toutes ces actions nous ont aussi permis d'obtenir la certification Vélo sympathique, niveau bronze, récemment. Une autre grande fierté pour notre municipalité. Merci Lucie pour toute ton implication dans notre communauté. Au plaisir de te recroiser dans notre village ou dans un autobus vers Montréal. Et désolé Jean-François d'avoir dépassé les 45 secondes demandées. Bravo. Lucie, je pense que c'est vrai que tu avais un plan pour le Québec à travers ton engagement, à travers ta carrière. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, au nom de Vélo Québec, de te nommer membre honoraire de Vélo Québec Association. Bravo. Mais je suis très honorée. Puis j'ai rien préparé, fait que j'espère que je ne suis pas trop éparpillée. Parce que c'est Vélo Québec et Vélo Québec est une organisation extraordinaire. Puis je fais une parenthèse, puis je vais revenir à Vélo Québec. Le plan de transport actif à Eastman, j'en avais fait comme consultante. Puis je dis à Noémie qui travaille à la municipalité qui a 24 ans, 25 ans, je dis « Inquiète-toi pas, j'en fais des plans de transport actif, on va mettre ça sur un fichier Excel. » Bien là, Lucie, voyons. On va mettre ça sur, là, je ne peux pas vous nommer les noms des patentes en, bon, ça. Je dis, bien, ça, c'est du contenant. Elle dit, non, Lucie, du contenant, c'est du contenu. Ah. Elle a fait le plus beau des plans de transport actif au Québec. Je m'excuse pour les autres municipalités, là, mais il est vraiment, et c'est ça la relève, c'est ça les jeunes. Et quand j'ai travaillé à Vélo Québec, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires. Antoine, Magali, je ne vais pas l'oublier, Marc, bien sûr, Marc, et d'autres, et les nouveaux aussi avec qui j'ai travaillé. Puis, on vous avait présenté le plan annuel. Ceux qui ne travaillent pas à Vélo Québec, c'est une organisation incroyable, très importante. Puis, quand j'étais à Eastman, on s'est servi énormément de Vélo Québec. Marc, tu nous as aidés pour faire notre trottoir, qui était contesté. Les citoyens contestaient le trottoir. J'ai appelé Marc, Piéton Québec. Vous nous avez aidés. Et cette aide-là, quand on revenait avec les citoyens, de dire « Ouais, mais là, vous autres, vous faites ça. » Non, Vélo Québec nous a dit ça. Piéton Québec nous a dit ça. Ah ouais? Ah oui. Ce que je veux dire par là, c'est que Vélo Québec, votre aide pour les petites municipalités, il est incroyablement nécessaire parce qu'on n'a pas à 2000, il y a beaucoup de petites municipalités au Québec. Donc, c'est une expertise. Aujourd'hui, je suis un peu dispersée, excusez-moi, aujourd'hui, vous nommez des membres honoraires, des gens de Coaticook, des gens de Saint-Jean-Richelieu, mais cette reconnaissance-là qui est nationale pour des milieux, communautés, elle est importante. Fait que le rôle de Vélo Québec est important. Vous êtes une équipe incroyable. Donc, d'être membre honoraire de votre organisation, pour moi, c'est j'en suis très honorée. J'ai-tu oublié quelque chose, là? J'ai-tu oublié quelque chose? C'est parfait. Merci. C'est fantastique. Merci. Donc, je reprends la parole. Après ça, je réitère les personnes qui ont été faites membres honoraires. Je vous invite à venir vers l'avant après l'Assemblée pour une prise de photo officielle. Donc, pour la suite, nous sommes rendus aux résultats des élections, donc qui vont s'afficher à l'instant et qui ne s'affichent pas à l'instant. D'accord. Est-ce que on est en mesure de les mettre? Sinon, on pourra les appeler de vive voix. C'est un moment de suspense. On les avait? On les avait... Voilà, d'accord. Donc, pour des mandats de 2 ans, nous avons Simon Bissonnette, Étienne Lemieux, Guillaume Longchamp et Pascal Monnier. Et pour un mandat d'1 an, oui, Marc-André Coutu. Donc, félicitations à tout le monde.
Il ne nous reste plus qu'un point qui est la période de questions. On a pour coutume de la maintenir à 10 minutes. Donc, ce sera avec Jean-François Roux, Magali Bebron et Julien Puget que j'invite à venir vers l'avant. On vous invite à poser des questions circonscrites avec une sous-question au maximum. En présentiel, simplement lever la main. En virtuel également, vous pouvez vous manifester dans la rubrique Q&R, donc questions-réponses. On va alterner, on va aller les prendre là-bas. Donc, s'il y a des questions pour les 10 prochaines minutes, c'est à vous. Oui, évidemment, vous vous présentez. Merci, Magali. Oui, je vous invite à aller au micro pour qu'on vous entende à distance également. Merci. Moi, j'aurais une question sur les assurances. Vous avez parlé d'assurance pour le vélo de montagne, puis on s'entend que c'est un point important. Le vélo de montagne, l'assurance, ça a été très, très, très difficile dans les dernières années. Je voulais savoir si vous pouvez juste développer un petit peu plus là, ce que vous allez proposer au centre de vélo. Merci pour la question. Effectivement, c'est un point crucial parce que il y a eu un certain resserrement dans les dernières années de la part des compagnies d'assurance. Donc, on a travaillé fort pour pouvoir être en mesure d'offrir une couverture pour les centres. Et donc, ça n'a pas été un travail facile. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Essor pour être en mesure d'offrir pour les centres qui ne seraient ni affilié avec Aventure Écotourisme, ni avec l'Association des stations de ski, un produit d'assurance qui est un produit qui nécessite d'être membre de Vélo Québec, qui pourrait être bonifié dans les prochaines années en faisant la preuve du respect d'un certain nombre de standards de qualité et sécurité. Mais pour l'instant, on est au moins capable d'offrir cette couverture-là pour les centres membres de Vélo Québec. C'est une police d'assurance qui, j'ai pas les montants exacts, mais qui se veut plus avantageuse que si les centres venaient à entamer des démarches seuls de leur côté et qui leur offre une couverture responsabilité civile en cas d'accident sur leur site de pratique. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je n'en vois pas en ligne, a priori. Une période de questions avec une seule question, ce serait quand même une grande première. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je constate l'épuisement de tous les points. Oui, Jean-François? C'est pas une question, mais je voudrais en profiter pour vous remercier d'être membre de Vélo Québec. De par votre geste, de par choisir de soutenir la cause, ben nous, ça nous donne des ailes. Donc, merci beaucoup de votre engagement puis votre soutien envers notre organisation. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Encore une fois, sans vous, on ne serait pas là. Donc, un immense merci. Voilà, très bien. Ben, c'est comme je disais, je constate l'épuisement des points. On peut donc lever la séance. J'ai simplement besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour le faire. Donc, Julien Puget propose. Et rappelez-moi votre nom. Catherine Gouron, voilà, appuie. Donc, il est 20h47. Fin de la séance. Merci beaucoup. Bonne soirée.